La lutte contre la cybercriminalité est désormais un volet essentiel de l'activité de la gendarmerie. Son fer de lance, c'est le Centre de lutte contre les criminalités numériques, le C3N. Le colonel Nicolas Duvinage nous a ouvert les portes de cette unité. En tout, 38 militaires font partie de ce service à compétence nationale, à charge pour eux de s'adapter à une délinquance sans cesse changeante. Les grandes tendances en 2017, c'est d'une part une confirmation du poids très important des cyberescroqueries dans la cybercriminalité, autour de 70% du contentieux cyber observé par la gendarmerie. La montée en puissance par ailleurs des rançongiciels, des ransomware. Le remplacement des fraudes au président progressivement par une nouvelle fraude que sont les faux ordres d'achat, les fausses commandes auprès de fournisseurs pour des montants très importants de 200 000, 500 000, 800 000 euros. C'est aussi la montée en puissance du blanchiment en Bitcoin et du fait que les délinquants, les criminels, désormais placent en Bitcoin le fruit de leurs méfaits. L'une des armes du C3N, c'est le renseignement. Grâce aux comptes rendus envoyés par différentes brigades de gendarmerie en France, l'unité peut remarquer de nouveaux modes opératoires chez les cybercriminels et ainsi les contrer efficacement. Aujourd'hui, pour aller plus loin, les cybergendarmes espèrent cependant de nouveaux outils juridiques d'enquête. Alors un de nos outils essentiels, notamment sur le dark web, c'est l'enquête sous pseudonyme. C'est prévu, autorisé par le Code de procédure pénale. Ça nous permet de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, avec un pseudonyme, et de nous faire passer, par exemple, pour un acheteur auprès d'un vendeur sur le dark web. C'est un outil très efficace, qui a le mérite d'exister, qu'on peut utiliser en matière de stupéfiants, d'armes, de pédopornographie, mais que nous ne pouvons pas utiliser aujourd'hui parce que ce n'est pas prévu en matière de faux documents, pour les faux passeports, les faux permis de conduire, les fausses pièces d'identité, les faux diplômes. Donc on aimerait que ce soit assoupli dans ce sujet-là. De la même façon, sur tout ce qui est piratage informatique, vente ou mise à disposition d'outils de piratage, on ne peut utiliser cette technique que pour les piratages en bande organisée et qui visent l'État. Or, les cas d'espèce sont beaucoup plus nombreux. Donc nous travaillons avec le ministère de la Justice et avec les parlementaires pour que cela soit assoupli dans le cadre de la réforme de la procédure pénale qui devra arriver dans quelques semaines au Parlement. Face à la cybercriminalité, le C3N n'est bien sûr pas seul. Il peut s'appuyer sur un réseau de plus de 3500 enquêteurs et sur de nombreux autres partenaires. Des coopérations qui sont indispensables face à une délinquance désormais massive. Avec les autres administrations françaises, c'est pour, d'une part, éviter les doublons, d'autre part, démultiplier notre capacité d'action. Certaines administrations ont des pouvoirs que nous n'avons pas, et inversement, nous avons des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Et donc de travailler ensemble et en complémentarité sur certains phénomènes peut être extrêmement intéressant. Et c'est aussi du partage de l'information, y compris sur des dossiers opérationnels.